Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'immerge dans tout ce que tu es et je te supplie de venir créer un espace dans mon cœur, de venir déraciner toutes ces mauvaises choses et de venir t'installer avec le Père et le Saint-Esprit dans mon âme, de venir agir à travers toute ma vie, de prendre les commandes de mon existence. Jésus, je ne veux que toi, je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, que ce soit toi dans mes mains, toi dans mes regards, toi dans mes paroles, toi dans ce que j'entends, toi dans mes pensées. Je veux que mon âme ne soit tournée que vers toi. Je veux vraiment un détachement des choses du monde. Donne-en moi la grâce, Seigneur, vraiment dépouille-moi de tout et vraiment sois mon centre, sois mon pilier, sois mon bien, sois mon tout. Jésus, je ne veux que toi. Viens particulièrement dans ce moment méditer et parler à travers ma bouche. Vraiment ce passage que tu nous donnes comme un précieux trésor, tu veux qu'il nous transforme, qu'il nous édifie, qu'il nous fasse grandir en sainteté alors que mon âme soit disposée. Vraiment qu'elle ne soit pas un grand champ de ronces ou une terre trop sèche, mais vraiment que tu puisses toi-même vraiment la disposer pour que je puisse accueillir chacun des mots que tu as bénis et que vraiment chacun des mots puisse porter du fruit pour toi, pour ta gloire, que vraiment que tout te soit rendu comme des flots continus d'amour. Jésus, provenant de mon cœur, provenant de tous les cœurs, vraiment que chacun des passages que nous lisons puisse nous rapprocher de toi, puisse nous donner cette soif toujours plus grande de ne vivre vraiment que dans ta divine volonté, Seigneur. Merci Seigneur avec tes propres remerciements et donne-nous maintenant, viens parler à travers nos bouches et envoie-nous ton Esprit Saint. Alors le passage est celui du 2 février 1917, c'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, et j'ai vu mon aimable Jésus, ruisselant de sang et couvert d'une horrible couronne d'épines. Eh bien oui, très souvent, Louisa voyait Jésus, complètement en sang, avec tous les marques et les signes de sa passion, les clous, la couronne d'épines, vraiment le corps flagellé, etc. Ici, une fois de plus, elle le voit comme cela, puisque nous savons que la passion que Jésus a soufferte dans sa divinité, cette passion qui a duré pendant 34 ans, ces clous de feu, ces épines de feu, vraiment tout ce qu'il a refait dans nos vies, il l'a souffert dans sa divinité. Tous nos actes dissociés de la divine volonté, vraiment nos actes, nos mains, elles n'auraient dû faire que servir Dieu. Et toutes les fois où nos mains servent les choses du monde, c'est-à-dire très souvent, Jésus reçoit des clous de feu. Quand nos pas ne marchent pas en direction du ciel, ne marchent pas pour notre sanctification, ne marchent pas à la recherche d'âmes à sauver, quand nos pas sont dissociés de ceux de Jésus, c'est un clou de feu, vraiment un clou, mais qui s'enfonce dans les pieds de Jésus. Et donc Jésus se montre comme ça pour tout ce qui a été dissocié de la divine volonté, puisque nous avons été à l'origine, nous avions été conçus pour, quand nous sommes sortis des mains du Créateur, pour être dans la divine volonté, pour n'être qu'en union avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, être dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux éternel et continuel de merveilles. On recevait tout, la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Et il fallait juste rendre, être dans une action de reconnaissance, de gratitude, de louange. Malheureusement, on a quitté cela. On s'est écarté de la divine volonté, on a voulu faire notre volonté propre de par le péché d'Adam, et là tout s'est écroulé, les vices, les maladies, tout a été mis en place. Et donc voilà, Jésus se montre encore souvent puisque sa passion est éternelle, il continue à souffrir nos actes dissociés de la divine volonté. Et donc il se montre comme cela à Louisa. Me regardant avec difficulté à travers les épines, il me dit « Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. » Jésus dit à Louisa que l'homme ne se rend pas compte de ce que Jésus a souffert et continue à souffrir continuellement pour nous racheter, pour nous sauver, pour reconnecter, pour relier toute notre vie à la divine volonté. Tout ce qui est dissocié, il est là pour constamment refaire, vraiment réoffrir toute la gloire que nous devrions donner à la Trinité Sainte. Lui il reprend et il réoffre cette gloire. C'est cela qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Sa seule mission, la première en tout cas, était de glorifier le Père, vraiment de reprendre tout ce qui était laid sur la terre, de le plonger en lui, de le souffrir en lui, de le refaire et de le réoffrir beau comme ça aurait dû être au commencement.
rendre toute cette gloire au Père et puis par là même sauver nos âmes, nous ouvrir la porte du paradis. Et donc vraiment, il dit, eh bien l'homme a perdu la pensée de ma passion. Si elle avait constamment en tête ma passion, elle se rendrait compte du prix de son salut et de tout ce que je souffre continuellement pour que son âme soit sauvée. Et elle n'oserait pas m'offenser, elle reviendrait à moi. Donc vraiment, c'est tous les maux actuels. Le monde est complètement déséquilibré parce que l'homme, eh bien, s'est détourné de Dieu. Il ne veut pas voir, eh bien, tout ce que Dieu fait pour chacun de nous pour essayer de nous sauver. En fait, c'est la froideur, l'indifférence, les cœurs qui se ferment et Jésus ne peut rien faire. Il voudrait déverser des grâces, des torrents de bénédiction, de l'amour, des miracles. Il voudrait faire tout ça pour chacun de nous puisque une âme lui est tellement précieuse, tellement précieuse. Malheureusement, il ne peut rien donner si l'âme est trop fermée. Dans la noirceur, l'homme n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé. Vous voyez que penser à la passion de Jésus va vraiment éclairer nos âmes, il va vraiment nous transformer en profondeur. Déjà, Jésus le dit, eh bien, dans les 24 heures de la passion, à chaque fois que nous méditons 1 heure de la passion, eh bien, il vient et il nous recouvre complètement de tous les fruits attachés à cette heure de sa passion. Des torrents de lumière viennent vraiment baigner notre âme. Et vraiment, même quand nous avons juste une pensée, voilà, Jésus, il est 3 heures, là, tu es mort sur la croix, et un soldat, le soldat Longin, te transperce le côté sacré. Je suis avec toi, Jésus, je te recouvre de mon amour, je te remercie avec tes remerciements, vraiment pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour tout ce que tu continues à faire. Merci vraiment de nous avoir donné ta maman au pied de la croix. Je viens te mettre sur chacune de tes plaies, eh bien, un onguent d'amour, vraiment constitué de mon amour, de l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Viens, je veux vraiment que toute cette heure eh bien, soit baignée dans l'heure que ta maman est en train de vivre au pied de la croix, que tu es en train de vivre, Jésus. Je veux être près de toi, je veux être là et je veux être recouverte de ton sang. Par exemple, je donne un exemple comme ça, parce qu'il est 3 heures. Mais voilà, on peut le faire pour chacune des heures. C'est pour ça que c'est tellement important. Ou alors, lorsqu'on médite, par exemple, les mystères douloureux, on est en train de faire son chapelet. Eh bien, Jésus, je suis près de toi. Tu es au jardin des Oliviers. Tu es en train d'agoniser et je veux vraiment être là. Je sais que tu souffres de la froideur, de l'indifférence, de nos manquements d'amour, de tous nos péchés. Tu transpires eh bien, des gouttes de sang et je veux vraiment que ton sang, je veux prendre ton sang et je veux aller laver toutes les âmes. Je veux vraiment que toutes les âmes soient nettoyées de leur péché de manque d'amour pour toi, pour autrui. Je veux que les péchés soient noyés vraiment dans tes larmes et ton sang, Jésus. Je suis là, mon regard est fixé sur toi. Je te tiens compagnie, je ne t'abandonne pas. Je vois que tes apôtres sont endormis. Je te demande pardon au nom de toutes les âmes eh bien, qui s'endorment dans leur foi ou dans la nuit de l'épreuve. Jésus, je suis là pendant ta flagellation. Je veux prendre les coups avec toi. Je veux mettre de l'amour sur chacune de tes plaies. Je veux être vraiment à genoux avec ta maman. Je veux la consoler avec ton propre amour. Je veux me nettoyer complètement dans ton sang. Vous voyez, il y a moyen de penser tout le temps à la passion de Jésus. Qu'on fait le chapelet de la divine miséricorde, qu'on fait justement ces chapelets dont les douloureux, vraiment à chaque heure de la journée, penser, c'est pour ça que la roue juste derrière moi, des 24 heures de la passion, eh bien, ça nous aide bien, c'est une petite minute avant de commencer son heure, ah tiens, Jésus, il est 11 heures, eh bien, je sais que là, ils vont commencer à te crucifier, je suis avec toi, Jésus, vraiment, que chaque coup de marteau, eh bien, chaque vraiment douleur qu'il y a eu dans tes mains et dans tes pieds, eh bien, sauve des âmes. Je veux vraiment maintenant embrasser tes plaies, Jésus, les adorer au nom de tous. Et vraiment, je veux tout faire immerger en toi, dans ta divine volonté. Je veux reprendre tes prières, tes réparations. Je veux venir les répandre sur tous les hommes. Je veux semer eh bien, dans tous les esprits une petite semence de ta divine volonté pour que les cœurs puissent s'ouvrir un moment au plan divin, en fait, qu'ils puissent revenir à ce pourquoi ils ont été créés. Donc vous voyez, on peut à chaque instant de la journée penser à la passion de Jésus et à chaque fois on reçoit une douche de lumière pour notre âme. Parce que Jésus dit ici, eh bien l'homme s'enfonce dans les noirceurs, il ne trouve pas la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé. Parce que c'est une douche de lumière à chaque fois que nous pensons à la passion de Jésus. Il n'a pas trouvé la lumière de ma passion, comme cette lumière lui aurait fait connaître mon amour et combien les âmes m'ont coûté. Il se serait mis à aimer celui qu'il a tant aimé, et la lumière de ma passion l'aurait guidé et mis sur ses gardes au milieu des dangers. En fait, cette lumière que nous recevons à chaque fois que nous pensons à la passion de Jésus, eh bien,
nous rapproche, en fait, tisse des liens de plus en plus intimes avec Jésus. Et en fait, on n'a plus envie de l'offenser. On se rend bien compte que ce sont nos paroles, nos pensées, nos actions, tout ce qui est dissocié de la divine volonté qui défigure notre Seigneur. Et on n'ose plus, on n'ose plus. On l'aime de plus en plus et il prend de plus en plus de place dans nos vies. Et c'est vraiment le travail de la lumière de Jésus qui vient à chaque fois nettoyer un peu plus notre âme. Dans la faiblesse, l'homme n'a pas trouvé la force de ma passion qui l'aurait soutenu. Parce que penser à la passion de Jésus, ça va également donner la force dans les faiblesses. Dans la patience, l'homme n'a pas trouvé le miroir de ma patience qui lui aurait infusé le calme et la résignation. Vous voyez, quand vraiment Jésus, au milieu de calomnies, de jugements, de méchanceté, il est mis à nu, il est frappé, on lui crache dessus, on se moque de lui. Il est vraiment au summum de l'humiliation et il reste vraiment en silence, en prière et vraiment il bénit ses ennemis. Il leur pardonne, il demande au Père de regarder ces hommes, ces bourreaux, regarder tous ces péchés à travers son corps blessé, à travers ses souffrances, à travers ses plaies. Donc vraiment, Jésus est vraiment un modèle pour chacun de nous dans nos petites souffrances du quotidien. Apprenons à unir nos souffrances à celles de Jésus pour que nos souffrances puissent porter du fruit. Apprenons vraiment à penser à tout ce que Jésus a souffert, à endurer, à sa patience, à son silence. C'est vraiment notre modèle en tout. Au vu de ma patience, l'homme se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer. En regardant la patience de Jésus au milieu de tant d'opprobre, tant de méchanceté, au milieu des crachats, des insultes, l'homme aurait voulu lui aussi être patient dans les épreuves, dans les choses plus difficiles de sa vie. Dans les souffrances, l'homme n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Vous voyez, l'homme se perd et parce qu'il a perdu complètement de ses pensées l'amour même de Jésus pour chacun de nous, ce qu'il a souffert pour nous sauver, parce qu'il a perdu toute cette notion et la pensée de la passion du Christ, la moindre petite souffrance, il s'écroule. Alors que Jésus nous montre que la souffrance, il est passé par là, que son amour est souffrance, que son amour est croix, et que vraiment il nous invite à la sanctification, il nous invite à la sainteté en passant par ce chemin de souffrance, que parfois c'est une voie vraiment qui amène l'âme à s'élever, qui amène l'âme à se purifier, mais il faut pour cela que ces souffrances soient unies à celles de Jésus, qu'elles soient offertes. Vraiment, je lisais dans différentes révélations privées, que vraiment la souffrance c'est la voie royale de la sanctification. Je pense que c'était j'ai commencé Marcel Van, parce que j'avais entendu un témoignage là-dessus, les colloques de Marcel Van, et vraiment Jésus l'appelle et lui dit tu vas beaucoup souffrir, mais vraiment c'est un cadeau que je donne exactement comme il a donné à Sainte Thérèse dont c'est la fête aujourd'hui, à Louisa, il lui dit tout le temps, vraiment il lui dit tout le temps que en fait, la souffrance est vraiment le creuset qui va purifier son âme, vraiment, et qui va rendre son âme ressemblante à celle de son Créateur. Puisque Jésus a souffert tellement et continue à souffrir éternellement dans sa divinité, il nous appelle à la ressemblance. Et en passant par la souffrance, on regagne plus vite cette ressemblance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout, parce que sur tous les points, il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. L'homme s'est complètement écarté de Dieu, il a voulu faire sa volonté propre, il a perdu, il a chassé Dieu de ses pensées, des écoles, du monde, voilà. Et du coup, en fait, le monde a perdu son équilibre. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant et à ce disciple? Ah, il va de mal en pis, et je pleure sur lui avec des larmes de sang. Jésus se sent rejeté constamment, il pleure sur notre perte. Toutes les fois où nous nous séparons de lui, où nos cœurs se ferment, son froid, indifférent, toutes les fois où vraiment nous fermons nos cœurs et il ne peut plus agir, Jésus pleure parce qu'il voit nos âmes se perdre. Il voit que dans nos âmes se tissent des filets
de ténèbres, que nos âmes se remplissent de plus en plus des choses du monde, que quand nous sommes enténébrés, eh bien nous chutons plus facilement dans les embûches des démons qui sont déchaînés pour essayer de perdre nos âmes. Et donc il pleure, lui qui est la lumière, lui qui est l'amour, lui qui est la pureté, lui qui est la source de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Il veut nous combler, il veut nous remplir à ras-bord de tout ce qu'il est lui, nous donner toutes ses vertus, vraiment nous prendre par la main et nous rendre saints. Et il voit que nous n'en voulons pas, que nous l'irritons, que nous lui donnons des coups de pied, que nous nous dégageons de son nom, de son amour, que nous arrachons ces chaînes avec lesquelles il essaye d'enchaîner notre âme pour que nous ne nous perdions pas. Et il en souffre, il pleure des larmes de sang. Alors revenons à notre Seigneur et vraiment nous pouvons lui dire cet après-midi, eh bien Jésus, vraiment nous voulons t'aimer avec ton propre amour, te louer avec tes propres louanges, t'adorer avec tes propres adorations, te bénir avec tes propres bénédictions. Nous voulons le faire au nom de tous dans ta divine volonté et nous voulons vraiment Jésus, eh bien te servir, être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons que tu ne te sentes pas seul, que tu puisses trouver des âmes accueillantes. Alors vraiment donne-nous cette grâce de nous rappeler eh bien tout le temps de ta passion, de ton amour pour chacun de nous, de ce que tu as fait, de ce que tu continues à souffrir, vraiment pour notre salut, que nous puissions nous rendre compte eh bien, que tu nous aimes infiniment, que notre âme est très précieuse à tes yeux et que vraiment nous arrêtions de nous perdre dans des choses qui vraiment nous engloutissent. Donne-nous vraiment cette grâce de la constance dans la prière et la grâce de pouvoir revenir à toi après chaque péché, de venir te présenter nos misères et que vraiment nous puissions eh bien déborder de joie vraiment face à ta miséricorde infinie et inconditionnelle. Vraiment qu'à chaque fois que nous te demandons pardon, eh bien notre cœur puisse être rempli à ras-bord de ta lumière et que nous puissions eh bien immédiatement après notre pardon eh bien te dire merci Jésus avec tes propres remerciements de vraiment de nous recouvrir et de travailler nos péchés pour les sanctifier. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et vraiment que la pensée de ta passion soit constante dans nos vies pour que vraiment nous puissions rétablir l'équilibre divin ici dans ce monde, que vraiment les hommes arrêtent de se perdre et que la noirceur arrête de gagner du terrain et que vraiment la pensée de ta passion puisse opérer en nous une parfaite contrition et la rémission de tous nos péchés. Voilà Seigneur, c'est ce que je te demande au nom de tous et particulièrement eh bien, au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire qui peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui aimeraient pouvoir revenir ne fût-ce qu'une journée ici sur la terre pour pouvoir refaire eh bien, ce qu'elles n'ont pas bien fait et elles se rendent bien compte que ces moments sur la terre sont précieux. C'est ici qu'on peut montrer notre amour alors que vraiment nous ne voyons pas. C'est ici qu'on peut prouver notre foi vraiment en la miséricorde et notre amour pour Jésus. Alors vraiment, nous allons offrir ce moment pour ces âmes du purgatoire, au nom également des pécheurs obstinés et des âmes eh bien, de toute l'Église, les âmes qui sont consacrées à Jésus. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi à tous.